Je m'appelle Jordan Creed et j'ai travaillé pendant 6 ans chez Westbridge & Hall, le cabinet de conseil spécialisé fondé par le père de ma femme, Derek Hall. La plupart des gens pensaient que j'avais la main mise. Marié à la fille du patron, membre du cercle restreint. Il me voyait au dîner d'entreprise, assis au premier rang, un miroir à mes côtés, Derek m'adressant ce sourire satisfait qui suggérait que j'étais l'un de ses élus. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils ne voulaient pas voir, c'était les 12 refus. 12 fois où j'avais postulé pour une promotion que j'avais obtenue 2 fois. 12 fois où je m'étais assis en face de Derek dans son bureau vitré, le regardant croiser les mains comme un dieu bienveillant, et débiter la même phrase d'une douzaine de façons différentes. Tu es proche, Jordan. Revenons au prochain trimestre. J'ai juste besoin que tu fasses tes preuves encore un peu. Chaque fois, il ponctuait ces mots de ce sourire raffiné de Théo, celui qui n'atteignait jamais ses yeux, et chaque fois, je ravalais ma fierté et hochais la tête comme un gendre loyal, parce que c'est ce à quoi tout le monde s'attendait. Ce jour-là, c'était un jeudi de fin d'été, le genre de journée où le soleil perçait à travers les stores et dessinait des lignes nettes sur le sol. Je sentais le vieux cuir du fauteuil qu'il avait choisi lui-même, la légère odeur de cirage et d'après-rasage qui flottait dans l'air comme une accusation. Il fit glisser le dossier sur son bureau. Le mouvement était si répété qu'il semblait répéter. J'avais mémorisé la forme de ses mains. La façon dont les veines ressortaient sur le dos, les boutons de manchette en or scintillant sous la lumière fluorescente. J'étais déjà passé par là. À chaque fois, espérant que ce serait différent. À chaque fois, me persuadant qu'il me verrait enfin. Mais lorsqu'il parla, ce ton mesuré, celui qu'il utilisait lorsqu'il devait être à la fois mentor et gardien, je le savais déjà. Tu es proche, Jordan. Il dit, j'ai juste besoin de voir un peu plus d'initiative chez les dirigeants. On se revoit au prochain trimestre. C'était comme un disque rayé. Je sentis un rire monter dans ma poitrine, mais ce n'était ni un rire de joie, ni de soulagement, ni même d'incrédulité. C'était le rire d'un homme qui avait enfin cessé de s'en soucier. Je le laissai échapper, un bref éclat de rire, et les yeux de Derek se plissèrent, son sourire d'entraînement se figeant sur son visage. « Quelque chose de drôle » demanda-t-il d'une voix aigre-douce. Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, le cuir craquant sous mon poids, et laissai le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il comprenne que le charme était rompu. « Non, dis-je. Rien de drôle du tout. » Je me levai, laissant le dossier fermé sur le bord de son bureau comme un défi. « Merci pour ton temps, Derek. » Ses sourcils se froncèrent, cette fausse inquiétude se glissant dans sa voix. « Jordan, ce n'est pas personnel, dit-il, comme s'il avait déjà répété cette phrase. Votre famille. Je ne cherche que le bien de l'entreprise. Famille. Ce mot m'a fait l'effet d'une gifle. Il s'en était servi comme d'un bouclier pour chaque affront, chaque rejet, chaque fois qu'il m'avait coupé l'herbe sous le pied et attendait de moi que je le remercie pour ce privilège. J'ai senti la rage s'estomper, puis s'éteindre, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus résolu. La famille, telle était la ligne directrice. Tel était le jeu. Et j'en avais fini. Je suis sorti de ce bureau et j'ai traversé le couloir, passant devant les récompenses encadrées et les portraits souriants de Derek, le bras autour des sénateurs et des PDG, devant la réceptionniste qui m'a adressé un sourire compatissant comme si elle venait de me voir avoir le cœur brisé. Peut-être que c'était le but. Parce qu'à cet instant, dans ce dernier rire, j'ai su que j'en avais fini avec le gendre loyal. J'ai atteint mon bureau, celui-là même où il m'avait coincé pendant 6 ans, à côté du placard à fourniture de la machine à café perpétuellement en panne. Je me suis assis et j'ai fixé le clignotant. Le curseur sur mon écran. L'espace d'un instant, j'ai ressenti le poids de chaque nuit de travail, de chaque week-end d'abandon, de chaque idée partagée et reprise par quelqu'un d'autre. J'ai pensé à l'air et à la façon dont elle avait toujours balayé ma frustration avec ce même sourire dédaigneux que son père arborait. Il veille juste sur l'entreprise, Jordan, disait-elle en sirotant son vin et en parcourant les pages de son téléphone. Comme si mon ambition était un inconvénient mineur à balayer d'un revers de main. Je pensais à chaque prochain trimestre, presque chaque promesse réduite à néant. Et j'ai senti les commissures de mes lèvres se relever, non pas en un sourire, mais avec la résolution tranquille d'un homme qui en a assez d'attendre. Je me suis relevé, le sang me frémissant aux oreilles, et j'ai regardé une dernière fois le bureau. J'ai vu les stagiaires regroupés dans un coin, riant d'une blague qu'ils partageraient plus tard sur Slack. J'ai vu les associés principaux blottis dans le bureau de Derek, élaborant des stratégies pour décrocher le prochain gros contrat.
Et j'ai vu mon reflet dans la vitre. Un homme portant un costume qui ne lui allait plus vraiment. La cravate un peu trop serrée autour du cou. Le regard fatigué par une nuit passée à courir après une approbation qui ne viendrait jamais. J'ai attrapé mon sac et l'ai rempli lentement, méthodiquement, comme si chaque objet que je rangeais était un morceau de mon ancienne vie que je scellais à jamais. Parce qu'à cet instant, je n'étais pas seulement Jordan Creed, l'homme derrière le comptoir de Westbridge and Halt. J'étais autre chose, quelque chose de plus net, de plus clair, de plus dangereux. J'étais l'homme qui avait enfin cessé de s'en soucier, et cela me libérait. Je suis rentré chez moi ce soir-là auprès d'Amira, ma femme depuis 5 ans, m'attendant à voir au moins un peu d'inquiétude dans ses yeux, une lueur de sympathie qui me dirait qu'elle me voyait encore, pas seulement le nom sur un chèque de paie ou le remplaçant de la dynastie Huck. L'appartement sentait ses bougies au jasmin préférées, celles qu'elle laissait toujours brûler dans le salon. Elle était déjà là, assise sur le canapé, un verre de vin rouge à la main et un téléphone dans l'autre, parcourant sans réfléchir un fil d'actualité d'influenceurs et de sacs à main hors de prix. La télé murmurait en fond sonore une émission de télé-réalité oubliable, projetant de douces ombres bleues sur son visage. J'ai laissé tomber mon sac près de la porte, le bruit trop fort dans le silence entre nous. Elle a à peine levé les yeux. « Salut », a-t-elle dit d'un ton léger, dédaigneux, comme si je revenais d'une longue journée de course plutôt que d'une nouvelle rencontre humiliante avec son père. Je me suis approché d'elle, espérant qu'elle percevrait la tension dans mes épaules. La façon dont j'avais la mâchoire trop serrée, mais elle s'est contentée de siroter son vin et d'incliner la tête. « Ça va » a-t-elle demandé comme par réflexe. Sans poser de vraies questions. J'ai expiré lentement, essayant de contenir la colère qui couvait depuis le retour. « Derek m'a encore laissé tomber », ai-je dit d'une voix basse mais ferme. J'ai vu son regard passer de la télévision à moi, j'ai vu comment elle a cligné des yeux une fois, 2 fois, comme si elle cherchait quoi dire. Il, peut-être le trimestre prochain, ai-je ajouté, l'amertume remontant à nouveau. Ça fait 12 fois, Amira. 12. Elle soupira et posa son verre sur la table basse avec un léger tintement. Jordan, commença-t-elle d'un ton empreint de cette douce condescendance que j'avais appris à reconnaître. Le même ton que Derek avait utilisé quand il m'avait dit de persévérer. Mon père sait ce qu'il fait, dit-elle en époussetant une poussière invisible de son pantalon de yoga. Il a bâti cette entreprise de A à Z. Peut-être qu'il te suffit de lui montrer que tu es prête. Ces mots me firent l'effet d'une claque. Montre-lui que je suis prête, répétai-je, la voix brisée par l'incrédulité. Enra, j'ai tout donné à cet endroit. Chaque nuit, chaque week-end, chaque 11 de mois, et il ne cesse de repousser les limites. Ça ne te dérange pas? Elle tendit à nouveau la main vers son verre, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, les doigts crispés comme si elle avait hâte de consulter ses notifications. Il te teste, dit-elle avec un haussement d'épaule. C'est comme ça qu'il mesure la loyauté. Tu sais ça? Le verre de vin capta la lumière lorsqu'elle l'inclina. Un tourbillon cramoisi paresseux qui lui parut plus intéressant que ma douleur. Loyauté, répétai-je d'une voix soudain aigre. C'est comme ça que tu appelles ça? Parce que de là où je suis, on dirait bien qu'il veille à ce que je ne dépasse jamais une ombre. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle resta assise là, les jambes croisées, un pied rebondissant avec cette impatience qui me disait toujours qu'elle en avait fini avec la conversation. « Écoute, Jordan, dit-elle finalement, posant son verre un peu plus fort cette fois. Tu as épousé cette famille. Toi. Je savais à quoi tu t'engageais. Ma poitrine se serra. Les mots me semblèrent insupportables. Je savais que je m'engageais pour un partenariat, dis-je doucement. Pas une audition à vie pour un rôle que je n'obtiendrai jamais. Son regard croisa alors le mien, et pendant une seconde, j'y vis quelque chose vaciller. Un doute, peut-être, ou un regret, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. Elle prit à nouveau son téléphone, le pouce faisant défiler, le regard perdu dans le vague. « Je suis sûr qu'il a ses raisons, dit-elle d'une voix désinvolte, presque ennuyée. Il en a toujours. Je la fixai du regard. La pièce autour de nous était soudain devenue trop silencieuse. L'écran de télévision vacillant comme un éclairage de scène bon marché sur un spectacle auquel je n'avais jamais souscrit. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» demandai-je, les mots coincés dans ma gorge. « Tu savais qu'il me refuserait encore. Et tu ne dis rien. » Elle ne broncha même pas, haussa simplement les épaules et but une autre gorgée de vin. « Jordan, ce n'est pas à moi de me mêler de ses décisions.
C'est le boulot. Tu sais comment il est. À faire. Ce mot flottait entre nous comme une malédiction. Je me suis levé, les jambes soudainement instables, et je me suis détourné d'elle, fixant la rangée de photos de famille sur l'étagère. Des photos de nous à des fêtes, des événements d'entreprise, des dîners avec Derek et sa femme, tout sourire, faisant semblant d'être une grande famille heureuse. Mais je savais maintenant que j'avais été le seul à faire semblant. Je repensais à toutes les conversations avec Derek où il m'avait félicité juste assez pour me faire patienter. Chaque fois qu'il avait utilisé un moyen de pression, comme un pion dans son jeu, et je pensais à la façon dont elle l'avait laissé faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans notre lit. J'ai attrapé un oreiller sur le canapé, celui qui sentait encore légèrement son shampoing, et je me suis allongé dans le salon, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement comme les jours de ma vie rongés par une machine que je ne pouvais arrêter. Je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas fermé les yeux à cause de la chose que j'avais eu peur d'admettre. La chose ce que j'avais refusé de voir était enfin devenue claire. Il ne s'agissait pas seulement d'une promotion. Il ne s'agissait pas seulement de Derek, de Westbridge et de Holt. Il s'agissait de la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Celle qui avait promis de se tenir à mes côtés, choisissant le silence plutôt que la loyauté, le choisissant plutôt que moi. Au matin, le parfum de jasmin s'était estompé, remplacé par l'odeur froide de la trahison qui s'accrochait au mur comme de la fumée. Je me suis redressé lentement, sentant le poids de la décision déjà prise en moi. C'était la ligne à ne pas franchir. Le moment où j'ai cessé d'attendre la validation et commencé à écrire ma propre histoire. Et tandis que le soleil perçait à travers les stores, baignant le salon d'une lumière dorée pâle, j'ai senti quelque chose en moi changer. C'était infime, presque imperceptible, mais c'était suffisant. Je ne serais plus jamais le même homme. Et je ne voulais pas l'être. Parce que la seule chose qui était soudain devenue limpide, douloureusement, magnifiquement claire, c'est que la trahison n'était pas seulement professionnelle. C'était personnel. Et cela signifiait que la donne avait changé à jamais. Je n'ai pas craqué. Je n'ai pas abandonné. J'ai fait quelque chose de bien plus dangereux. J'ai commencé à documenter. Chaque système que j'ai créé, chaque processus que j'ai peaufiné, chaque feuille de calcul que j'ai créée lorsque les soi-disant visionnaires recrutés par Derek ont échoué, je l'ai discrètement documenté. J'avais toujours été méticuleux de nature. Le type qui sauvegardait chaque version, qui laissait une trace de miettes de pain pour qu'aucun détail ne soit jamais vraiment perdu. Mais maintenant, chaque clic sur le bouton de sauvegarde semblait différent. Intentionnel, comme un soldat construisant une forteresse invisible. Je ne le faisais plus pour eux. Je le faisais pour moi. Tout a commencé petit. Un fichier intitulé « Notes personnelles » sur mon bureau. À l'intérieur, j'ai cartographié l'architecture de nos principaux livrables clients. La façon dont j'avais rationalisé le module d'analyse financière de Albert après le départ de leur directeur technique en cours de projet. Les tableaux de bord personnalisés que j'avais créés pour l'équipe logistique de Clearstone lorsque leurs développeurs internes avaient raté l'intégration. Tous les points clés cachés que personne d'autre n'avait la patience ni les compétences nécessaires pour corriger. J'ai répertorié chaque patch, chaque code. Un extrait, chaque solution de contournement que j'imaginais pour tenir les promesses de Derek. Chaque mot me semblait un pas en arrière, loin du gendre fidèle qu'il m'avait façonné, et un pas en avant vers l'homme que je devenais. Je l'appelais ma carte d'indispensabilité. Non pas parce que je voulais rester. Je l'avais déjà décidé. Mais parce que je voulais garder une trace de chaque brique posée, de chaque clou enfoncé, de chaque nuit passée à réparer ce que Derek et ses enfants chéris, triés sur le volet, ne pouvaient pas faire. Il ne s'agissait pas de me rendre trop précieux pour mettre le feu au navire. Il s'agissait de connaître ma valeur et de prouver, au moins à moi-même, que j'avais toujours été la colonne vertébrale de la maison. La journée, je jouais le rôle d'un coéquipier serviable. Je gardais un sourire franc et un ton mesuré. J'assistais aux réunions de direction, apportais mes contributions calmes et mesurées. J'ai encadré les juniors, ces jeunes aux yeux brillants qui considéraient encore chaque happy hour et chaque compliment de Derek comme une promesse plutôt qu'une laisse. Je leur ai appris à réparer les mêmes systèmes défaillants. Je faisais des patchs depuis des années. Comment faire tourner les engrenages quand le moteur était déjà à moitié mort? Et la nuit, j'étais complètement différent. À partir de ce moment-là, chaque nuit tardive était un pas de plus vers Westbridge et Hall, et un pas vers la vie que je voulais. J'ai commencé modestement.
Enregistrer le nom de domaine pour Veraritos Consulting Group m'a semblé être un plaisir coupable au début. Un nom, un logo, une société écran qui vivait uniquement sur mon disque dur. Mais cet espace numérique était plus qu'une simple idée. C'était une déclaration. Je ne les laisserai plus définir ma valeur. Je construirai quelque chose qui ne dépendrait pas de l'approbation de Doric. Quelque chose que je pourrais posséder sans être lié à un nom de famille que j'en avais assez de porter comme un fardeau. Je ne ratais pas une miette au travail. C'était là tout le génie de la chose. L'entourage de Doric me voyait toujours comme le gendre loyal, le réparateur fiable, celui qui avait toujours la bonne réponse. J'ai continué à jouer ce rôle avec une précision digne d'un Oscar. Lorsque le chef de projet a raté le calendrier de Clearstone, je suis resté. Il était trop tard pour le corriger. Quand le DSI de Albert m'a demandé pourquoi leur rapport d'analyse était constamment en échec, j'ai souri et j'ai dit que j'allais y réfléchir à nouveau. Chaque fois que je résolvais un problème, je l'ajoutais à ma carte d'indispensabilité. Chaque fois que je sauvais la situation, je documentais exactement la même étape par étape. Je construisais un manuel d'instruction pour ma propre évasion, une ligne soigneusement documentée à la fois. C'est amusant de voir comme il était facile de garder le sourire tout en élaborant ma stratégie de sortie. J'avais toujours su décrypter une pièce et savoir quand hocher la tête et quand se taire. J'observais Derek depuis des années, sa façon de manipuler les gens, de transformer des demi-vérités en mensonges irréfutables. J'ai réalisé en cours de route qu'il m'avait appris à jouer le même jeu, sauf que je ne jouais plus pour lui. Je jouais pour moi. Un soir, vers 23h, j'étais encore au bureau. La lumière de mon écran éclairait le bureau comme un soleil miniature. Je me suis adossé et j'ai regardé autour de moi. Box sombre, silence absolu. Des tasses à café abandonnées et des piles de papier. Quelques bureaux dispersés avec des écrans encore allumés. Une lumière bleue vacillant comme des feux fantomatiques dans la nuit. J'ai repensé à toutes les fois où j'étais resté tard pour corriger les erreurs des autres. Les fois où j'étais passé devant le bureau de Doric et l'avais vu faire ses bagages à 17h avec ce sourire aux lèvres. Les fois où Amira avait appelé, agacé que j'ai encore manqué le dîner, et où je m'étais excusé, lui promettant de me rattraper. Des promesses que je connaissais déjà à l'époque étaient déjà rompues. Je me suis retourné vers mon écran et j'ai ouvert la dernière version de ma carte d'indispensabilité. J'ai parcouru les lignes de code que j'avais écrites, les notes que j'avais griffonnées en marge des plans de projet, les subtiles modifications que j'avais apportées aux anciens systèmes que moi seul comprenais. J'ai repensé à l'architecture de Westbridge et Alt, le fin échafaudage soutenant une marque qui avait toujours été plus ostentatoire que substantielle. J'ai réalisé à cet instant que la seule chose qui empêchait l'endroit de s'effondrer était moi. Et cette prise de conscience s'est installée sur moi comme une armure. Je ne détestais plus Derek. C'était l'ironie du sort. Je ne détestais même pas Amira. Ils étaient ce qu'ils étaient. Le jeu était truqué depuis le début, mais j'ai appris à y jouer mieux qu'eux. J'avais appris à voir les failles dans les fondations, les endroits où leur vision s'effondrait sans que je la soutienne. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis assis dans le noir, laissant le bourdonnement des serveurs combler le silence. Je n'avais pas peur de la suite. J'étais prêt parce que je ne m'enrageais pas. Je n'ai pas abandonné. J'ai fait quelque chose de bien plus dangereux. J'ai commencé à documenter. Et ce fut le jour où Jordan Creed a cessé d'être l'homme derrière le bureau pour devenir l'homme derrière le plan. 3 de nos principaux clients, Albert System, Clearstone Health et Rovian Medtech, comptaient directement sur moi. Pas sur Derek, pas sur ses soi-disant visionnaires, sur moi. Ils ne connaissaient pas toute la politique à Westbridge et Alt. Mais ils savaient une chose, quand quelque chose tournait mal, quand les délais étaient serrés. Si des erreurs se produisaient ou si des bugs menaçaient de faire dérailler les lancements, ils m'appelaient. Pas les chefs de projet, ni les consultants hors de prix qui se précipitaient pour la gloire et laissaient le vrai travail à des gens comme moi. J'étais celui qui retroussait ses manches, qui comprenait leur système, qui les avait accompagnés dans les crises et les avait empêchés de perdre la face devant leur propre conseil d'administration. J'étais celui qui répondait au téléphone à 2h du matin quand leur DSI n'arrivait pas à dormir. J'étais le ciment qui maintenait tout ensemble. Et je pense qu'au fond, Derek le savait aussi. Même s'il ne l'admettait jamais à voix haute, cette connaissance était un pouvoir. J'ai commencé à tout cartographier, chaque contact client, chaque dépendance système, chaque point où mon expérience ne pouvait être reproduite par une présentation brillante ou une promesse souriante. Je ne l'ai pas fait pour les saboter. Non,
ce n'était pas mon style. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de comprendre la profondeur des hameçons. J'avais besoin de savoir où je m'arrêtais et où Westbridge commençait. Et plus je cartographiais, plus je voyais la vérité. Il ne m'avait pas promu parce qu'il je ne pouvais pas me le permettre. J'étais devenu trop important pour être perdu. C'était le secret qu'ils ne diraient jamais à voix haute. Ils ont bâti une entreprise trop dépendante d'un seul homme, qu'ils refusaient de reconnaître. J'ai commencé avec Albert. J'avais repensé leur suivi logistique après le départ de leur directeur technique, reconstruit leur pile analytique et formé leur personnel à chaque nouveau module. C'est grâce à moi que leur rapport trimestriel ne s'effondrait pas à chaque conférence téléphonique sur les résultats. J'ai documenté chaque processus, le fonctionnement du pipeline de données et les risques d'échec de l'intégration avec leurs systèmes existants si l'on ne suivait pas ma séquence exacte. Puis je suis passé à Clearstone. Leur interface de tableau de bord, de l'accueil des patients à la facturation, était mon idée. Derek leur avait promis une plateforme de pointe, mais lorsque le logiciel du fournisseur est tombé en panne, c'est moi, travaillant nuit et week-end, qui l'ai reconstruite. J'ai répertorié chaque correctif, chaque script personnalisé, chaque solution de contournement qui lui permettait de fonctionner parfaitement. Enfin, Rovian, leur outil de suivi de la conformité réglementaire, était un véritable désastre. J'en avais créé un nouveau de toutes pièces, anticipant chaque point d'audit, chaque goulot d'étranglement du flux de travail. J'y suis parvenu. Pour qu'ils puissent dormir la nuit, sachant que leurs données patients ne feraient pas la une du journal. En documentant, j'ai identifié des schémas, des dépendances que personne d'autre n'avait pris la peine de comprendre. Chaque fois qu'ils m'avaient demandé de corriger quelque chose, je l'avais fait sans poser de questions. Mais maintenant, je ne faisais pas que corriger, j'apprenais. Je construisais une feuille de route pour l'entreprise, et tout pointait vers moi. Je n'étais pas assez prétentieux pour me croire irremplaçable, mais j'étais assez intelligent pour savoir qu'il saignerait avant de pouvoir combler les lacunes. Et c'était un pouvoir que je n'avais jamais soupçonné. Cela a changé ma façon de marcher dans les couloirs. Lorsque le dernier chouchou de Derrick avait besoin d'aide pour préparer une démonstration client, j'étais là avec un sourire poli et quelques idées pertinentes qui le mettaient en valeur, mais seulement parce que je le voulais. Lorsque les associés se réunissaient pour des réunions stratégiques, je m'asseyais au bord de la table, écoutant, mémorisant chaque mot. Non pas parce que je voulais être inclus, mais parce que je voulais savoir. Ils ignoraient à quel point ils dépendaient de moi. Ils ignoraient totalement que je préparais ma propre sortie. Je n'avais pas besoin de me vanter ni de me mettre en avant. J'avais les reçus, les données, la preuve tangible que la cohésion qu'ils avaient tenue pour acquise pendant toutes ces années était la seule chose qui empêchait l'entreprise de s'effondrer. J'avais toujours su me fondre dans la masse et me donner l'impression d'être un joueur d'équipe, celui qui se surpasserait. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. J'étais devenu l'homme qui comprenait chaque levier, chaque goulot d'étranglement, chaque dépendance qui traversait le cœur de l'entreprise. Je connaissais les systèmes qu'ils ne pouvaient pas gérer sans moi. Je connaissais les relations qu'ils avaient négligées et celles dont ils avaient abusé. Je connaissais les mots de passe. Je connaissais les codes. Je connaissais les subtilités qui pouvaient faire dérailler un système si une mauvaise personne essayait de le manipuler. Et je n'avais pas besoin de lever le petit doigt pour que cela se produise. Cela se ferait tout seul, car personne d'autre n'avait jamais pris la peine d'apprendre à réparer les dégâts qu'ils avaient créés. Parfois, je croise le regard de Derrick lors d'une de nos réunions. Les réunions générales, ces rassemblements d'encouragement où il parlait de synergie et de vision comme si c'était des mots magiques. Il souriait, ce sourire de PDG qui me disait « bon soldat ». Et je lui souriais en retour, sachant qu'il ignorait tout de ce que j'allais construire dans l'ombre. Il se prenait pour le ciment de cet endroit. Mais il avait tort. Il était le visage sur la brochure, la voix lors des conférences téléphoniques, l'homme qui s'attribuait le mérite. Mais ce n'était pas lui le ciment. C'était moi. Le soir, je parcourais les couloirs vides une fois les lumières tamisées, contemplant les rangées de box et les bureaux aux parois vitrées. Je pensais à tous ceux qui étaient passés par ici, ceux qui étaient arrivés les yeux brillants et impatients pour repartir épuisés et désillusionnés. Je pensais à toutes les fois où j'avais relevé les échelons de leurs projets brisés, à toutes les fois où j'avais protégé mes clients des conséquences de l'arrogance de Derrick. Et je souriais parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Je savais que j'allais. J'ai gagné tout le respect que ses clients me portaient. Je savais que j'avais bâti quelque chose de concret dans un endroit qui ne se souciait que des apparences. L'ironie ne m'avait pas échappé.
Dörreric avait passé des années à parler d'héritage, de construction durable. Mais il avait bâti un château de cartes, tenu par un homme qu'il refusait de reconnaître. Et cet homme, c'était moi. Chaque nuit, chaque matin, chaque crise évitée, chaque problème résolu, j'avais été le ciment. Et j'avais tout maintenu ensemble. Et maintenant, enfin, j'étais prêt à lâcher prise, car ce ciment, c'était moi qui le maintenais. En secret, j'ai enregistré Veraritos Consulting Group. Le nom lui-même ressemblait à une rébellion, un acte silencieux et provocateur de prise en main de mon avenir. J'ai choisi Veraritos parce qu'il était synonyme de vérité. Et après des années à sourire aux demi-vérités et aux manipulations de Dörreric, je voulais que mon prochain chapitre repose sur quelque chose de concret. Tout a commencé modestement. Un nom de domaine, un logo dessiné sur une serviette en papier au fond d'un café, un site web vierge avec une seule phrase qui disait « Bientôt disponible ». Mais même ça, c'était comme de l'oxygène. C'était le mien. Il n'y avait pas l'empreinte de Dörreric dessus. Aucun lien avec le nom, juste moi et le travail que j'avais passé des années à perfectionner. Je ne me précipitais pas. C'était la clé. Je savais que si j'allais trop vite, Dörreric me comprendrait. Il avait ses gens, sa façon de s'assurer que personne ne s'éloigne trop de la plantation. Alors, je prenais mon temps. Je m'éclipsais pendant le déjeuner pour prendre un café tranquillement avec d'anciens collègues, des gens que j'avais formés ou encadrés, qui avaient rejoint d'autres entreprises ou commencé leur propre aventure. Nous nous retrouvions dans des endroits isolés, des cafés aux tables fendues pour le mica ou des bars à vin tamisés qui n'attiraient pas la foule des afterworks de Westbridge. Je les interrogeais sur leurs projets, leurs frustrations. J'écoutais plus que je ne parlais. Juste pour prendre des nouvelles, disais-je avec un sourire désinvolte, comme pour me rappeler le bon vieux temps. Mais chaque mot que je prononçais était calculé. Chaque question était destinée à planter une graine. Un rappel que j'étais toujours là, que je continuais à construire quelque chose, que j'étais toujours quelqu'un qui pouvait les aider si jamais les choses devenaient trop compliquées. Je ne leur ai fait aucune promesse. C'était important. Pas de débauchage, pas de baratin commercial, juste des allusions subtiles montrant que je comprenais leurs difficultés, que je savais ce que c'était que d'être coincé dans un endroit où l'on vous considérait comme remplaçable. Et je les ai laissés faire le lien entre les choses. Qu'ils se souviennent des fois où je les avais tirés d'affaire, des fois où je leur avais proposé des solutions que personne d'autre à Westbridge n'avait la patience ou la perspicacité de trouver. Je plantais des graines, je n'arrachais pas les racines, et ça fonctionnait. Pendant ce temps, au bureau, je portais mon masque habituel. J'arrivais toujours tôt, je restais toujours tard, je réparais des choses que personne d'autre ne pouvait réparer. Derek n'en avait aucune idée. Ses recrues en or étaient trop occupées à courir après son approbation pour remarquer que je construisais une armée silencieuse de loyauté. Des gens qui ne travaillaient même plus à Westbridge, mais qui se souvenaient de moi-même au pied du mur. Des gens qui, le moment venu, décrocheraient le téléphone et m'appelleraient en premier. Je le voyais dans leur façon de répondre à mes messages. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec les logos d'entreprise ou les cartes de vœux. C'était du respect, celui qu'on ne peut ni simuler ni acheter. Et je savais que c'était ma véritable assurance, pas une clause de non-concurrence inflexible ni une poignée de main en or de Derek. Non, mon assurance, c'était les relations que j'avais construites, la réputation que je m'étais forgée en étant présente au moment le plus important. À la maison, je maintenais la performance aussi. Amira me demandait comment s'était passée ma journée, et je lui en disais juste assez pour entretenir l'illusion. Comme d'habitude, disais-je en souriant en rinçant la vaisselle ou en pliant le linge. Une autre crise évitée. Elle hochait la tête et sirotait son vin, parcourant les pages de son téléphone, sans jamais poser trop de questions. Je me demandais si elle s'en souciait encore, ou si elle avait toujours été plus attachée à l'idée que je sois le fidèle soldat de Dörreric qu'à l'homme lui-même. Quoi qu'il en soit, je n'y prêtais plus attention. Je ne faisais pas ça pour son approbation. Je le faisais pour moi. Un soir, j'étais assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, la lueur de l'écran teintant mon visage de détermination. Je fixais le logo que j'avais conçu, Veritas Consulting Group, aux lignes épurées et assurées, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la fierté. Non pas par ego ou arrogance, mais par la certitude tranquille que je construisais enfin quelque chose à ma façon, quelque chose que personne ne pourrait me retirer. J'ai repensé à toutes les fois où Dörreric m'avait dit que je n'étais pas tout à fait prêt.
Toutes les fois où il avait affiché ce sourire condescendant et confié la promotion à quelqu'un d'autre. Et j'ai réalisé que j'étais prêt depuis le début. Il avait juste eu trop peur de l'admettre. J'ai contacté l'une de mes anciennes relations chez Clearstone Health, une femme nommée Tasha, qui m'avait toujours traité avec respect et m'avait confié certains de leurs systèmes les plus sensibles. Me demandant simplement comment les choses se passaient, j'ai écrit, d'un ton léger, et elle m'a répondu en quelques minutes. Franchement, elle a écrit, nos tableaux de bord ne cessent de tomber en panne. Tu me manques. J'ai souri en lisant son message. Une autre graine plantée. Un autre rappel subtil que j'étais toujours celui qui pouvait faire disparaître ses problèmes. Chaque conversation était une maille dans la trame de mon avenir, un fil qui me reliait à la vie que je voulais construire. Et chaque jour qui passait, l'ancienne vie à Westbridge Hall ressemblait moins à un foyer qu'à une cage que j'avais dépassée. Je portais toujours le costume, j'assistais toujours aux réunions, je jouais toujours mon rôle. Mais intérieurement, j'étais à des kilomètres. Je construisais quelque chose qui ne pouvait être enfermé dans les jeux de Derek ou l'indifférence de l'air. Je construisais la liberté. Il n'était plus question de vengeance. Cela avait été mon premier réflexe. Mais au fil des jours, j'ai réalisé que ce n'était pas suffisant. Je ne voulais pas simplement regarder Westbridge s'effondrer. Je voulais m'élever. Je voulais me montrer, et montrer au monde, que j'avais été plus qu'un nom sur la liste de quelqu'un d'autre. Que j'étais l'architecte de mon propre destin. Que je n'avais pas besoin de l'approbation de Derek ni de son dernier souffle. Peut-être la prochaine carotte. J'avais désormais ma propre carte, mon propre plan. Et chaque café discret, chaque hochement de tête subtil, chaque graine plantée me rapprochait du moment où je partirais. Non pas avec amertume ou colère, mais avec la confiance tranquille d'un homme qui avait bâti son propre empire sur les cendres de leur négligence. Je n'avais pas besoin de leur permission. Je me l'étais déjà donné. Et c'était le plus puissant de tout. Exactement 6 mois après mon 12e refus, je suis entré dans le bureau de Dererick avec un calme qui semblait mérité. J'avais passé la nuit précédente à répéter la conversation, non pas par nervosité, mais parce que je voulais savourer chaque mot, chaque seconde de la sortie que je préparais depuis des années. Le bureau sentait le cuir et l'ambition. Son eau de colonne signature flottait encore dans l'air. Le rappel subtil que cet espace avait toujours été son domaine, pas le mien. Mais aujourd'hui, c'était moi qui détenais le pouvoir. Aujourd'hui, c'était moi qui décidais de la fin de la conversation. Je portais mon plus beau costume, celui qu'Amira m'avait acheté. Pour notre anniversaire, l'année où Derek m'avait ignoré pour la première fois. Elle me allait toujours parfaitement, sur mesure, précise, comme j'avais construit chaque système qui maintenait cet endroit. J'avais pris soin de cirer chaussures et de redresser ma cravate comme il faut, car je savais que Derek accordait de l'importance aux apparences. Il m'avait appris que, même s'il n'avait jamais réussi à tout arranger, les apparences étaient primordiales à Westbridge Halt, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Il leva les yeux à mon entrée, ses yeux pétillants de ce même mélange de calcul et de condescendance qu'il avait perfectionné au fil des ans. « Jordan », dit-il d'une voix douce, se renversant dans son fauteuil comme un roi saluant son sujet préféré. « Là, assieds-toi. » Mais je ne m'assis pas. Je déposai l'enveloppe blanche immaculée sur le bureau en acajou poli. Sans hésitation, sans excuse, juste une simple offrande qui allait tout changer. Son sourire s'évanouit lorsqu'il la ramassa, la retournant comme si elle allait le mordre. « Mais qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, le ton changeant déjà, se rétrécissant à mesure qu'il scrutait la pièce. Mon visage pour la faiblesse. J'ai tenu son regard stable, refusant de cligner des yeux. « Et c'est ma démission, dis-je, ma voix calme. Même en vigueur à 2 semaines à partir d'aujourd'hui, conformément à la politique de l'entreprise, les mots ressemblaient à la liberté, à chaque syllabe une clé qui tournait dans une serrure que j'avais été piégé pendant trop longtemps. Il regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent enroulé pour frapper. « Vous arrêtez ?» Il a dit, sa voix plus haut maintenant, comme s'il ne pouvait pas y croire. Au milieu d'une migration de produits. J'ai presque ri. La migration du produit que j'avais économisé à maintes reprises, celle de ses soi-disant embauches avait échappé plus d'une fois. Je voulais lui rappeler chaque fois qu'il m'appelait à minuit. Chaque fois qu'il avait dit, « Jordan, j'ai besoin que vous réparez ceci », mais je ne l'ai pas fait. Je ne lui dois plus ça. J'ai hoché la tête une fois. Oui, dis-je. 2 semaines remarque selon la politique. Je pouvais voir les calculs tirés derrière ses yeux, la panique,
l'incrédulité, la réalisation de l'aube se précipitaient comme s'ils sortaient dans une ligne de vie. J'adoptais la vocation durement pour Q3. C'était son jeu préféré. Toujours le prochain trimestre. Toujours la promesse qui n'est jamais venue. J'ai joué trop longtemps. C'est le jeu, n'est-ce pas? J'ai dit, l'amertume est partie maintenant, remplacée par quelque chose de plus clair, plus dur. Toujours le trimestre prochain. Toujours une carotte. J'ai fini de chasser. Son visage est réel, une veine dans son temple palpitant comme une alarme silencieuse. Ne fais pas ça. Il a été en train de retirer et de jouer en avant chaque fois qu'il avait besoin de sourire et de jouer. Carte maintenant. Il cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant et se ferme comme il voulait discuter, mais les mots ne viendraient pas. J'ai vu la panique dans ses yeux, la peur de ce qui se passerait quand je n'étais pas là pour corriger les fuites, pour empêcher les clients de boulonner, et j'ai ressenti un scintillement de satisfaction. Pas de vengeance, mais de la justice. Il avait passé des années à me jouer, mais à la fin, j'avais appris à jouer le jeu mieux que jamais. Jordan, dit-il finalement, sa voix tremblante, une note de désespoir. Maintenant, nous pouvons résoudre ce problème. Parlons d'une augmentation, d'une promotion, d'un titre exécutif, tout ce que vous voulez. J'ai presque ri de ça. Je voulais ces choses une fois, mais plus. Les titres et les augmentations étaient sa monnaie, mais j'avais déjà construit ma propre banque. Non, dis-je, ma voix silencieuse, mais résolue. Vous ne pouvez pas acheter ce que je laisse. Il ne l'a pas compris, et je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse, car ce que je prenais avec moi n'était pas seulement des connaissances ou des contacts. C'était la confiance d'un homme qui avait finalement cessé de demander la permission. Je me tournai et me dirigeai vers la porte, mais pas mesuré, mon dos droit. J'ai senti ses yeux sur moi, ressenti le poids du bureau que j'avais tant donné. L'endroit qui avait autrefois ressenti le centre de mon monde, mais ce n'était plus mon monde. C'était le sien, et je n'y appartenais pas. J'ai atteint la poignée de la porte, s'arrêtant pendant une seconde pour jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Il était toujours là à regarder la lettre de démission comme si c'était une bombe qu'il n'avait pas appris à diffuser. 2 semaines, j'ai dit les utiliser à bon escient. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. La lumière de la fluorescence aérienne brillante et aveuglante. Mais je m'en fichais car pour la première fois en 6 ans, je me sentais léger. Je me sentais libre. Je me sentais comme un homme qui avait finalement repris son nom, sa vie, sa valeur. Et je savais à chaque pas que j'ai retiré du bureau de Dererick qu'il n'y avait pas de retour. C'était ma lettre au revoir, ma déclaration d'indépendance et rien. Aucune promotion, aucune augmentation, aucune promesse désespérée. Tout ce qui a changé cela, l'effondrement n'a pas commencé par des feux d'artifice ou un match de cris. Cela a commencé avec le silence. Un silence qui a glissé entre les fissures de Westbridge et s'arrête comme un fantôme. Un calme que personne n'a remarqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela a commencé par un email de Clearstone CEO, celui que j'avais lu sur mon téléphone tout en sirotant du café dans la salle de pause. Jordan, pouvons-nous parler des erreurs de tableau de bord? Il a dit, votre équipe n'a pas répondu. Mon équipe. C'est drôle comme ils l'ont appelé ainsi, même si j'avais toujours été une équipe d'une. J'avais corrigé leur pile analytique à lui seul, passant des heures sur leur interface réglementaire, formé leur personnel jusqu'à ce qu'ils puissent pratiquement réciter mon code par cœur. Et maintenant, ils remarquaient le silence. J'ai laissé l'email sans réponse, au moins pendant un certain temps. Laissez-le reposer. Laissez-le respirer. Laissez Derek et ses protégés trier sur le volet se demandent pourquoi le pipeline dont ils dépendaient pendant des années ne fredonnait pas comme il l'avait toujours fait. Puis vint l'appel du CTO de Albert. Une petite panique dans sa voix. Jordan, nous avons des erreurs dans le module logistique. Nous avons besoin de vos idées. Pouvez-vous sauter sur un appel? Encore une fois, je me suis arrêté. Pas parce que je voulais les saboter. Non, ce n'était jamais l'objectif, mais parce que j'avais besoin d'eux pour comprendre ce qu'ils n'avaient jamais reconnu. J'étais celui qui tenait cet endroit ensemble, pas Derek. Pas ces Golden Boys. Moi pendant ce temps, Derek paniquait. Il a commencé à se présenter plus tôt, ses chemises moins croustillantes, ses cheveux un peu à sa place. Je les apaiserais dans les couloirs, les yeux se dressant comme ils s'attendaient à ce qu'une crise saute de chaque coin. Il me coifferait dans la salle de pause avec ce qu'aux souris étiré trop serré. Jordan,
je sais que nous sommes allés du mauvais pied avec cette démission, dirait-il. Mais soyons raisonnables. Je peux vous offrir une augmentation, un titre exécutif, tout ce que vous voulez. J'écouterai poliment, en sirotant mon café, mais à l'intérieur, j'étais déjà parti parce que mes clients, mes vrais clients, avaient déjà commencé à me contacter en privé. Ils ne faisaient plus confiance à Westbridge et ne tiennent plus. Ils m'ont fait confiance. Chaque fois que Doric me faisait une offre, j'ai refusé poliment, calmement. Chaque refus se sentait comme un marteau frappant les fondations qu'il avait construites sur mon dos. Ce n'était pas de la rage. Plus maintenant. C'était une vérité simple et inévitable. Lorsque la personne qui tient votre maison part ensemble, les murs commencent à se boucler. Et c'était exactement ce qui s'est passé. La salle de conférence, une fois la scène de sa poitrine, les discours sur la vision et la synergie, se sont transformés en une ville fantôme. La moitié des réunions ont été étiquetées urgentes, mais aucune d'entre elles n'a produit de vraie solution. Les partenaires se sont brouillés, essayant de combler le vide que j'avais laissé, mais ils ne le pouvaient pas parce que je n'avais pas seulement été technicien. J'avais été l'architecte, celui qui savait où chaque pièce se situait, où chaque système s'est connecté, où chaque processus pouvait et a souvent échoué s'il était laissé entre les mauvaises mains. Il était subtil au début, les mises à jour retardées, les emails ont marqué une grande priorité qui n'a jamais reçu de réponse, des tableaux de bord qui ont échoué au milieu des démos clients. Puis le CIO de Albert a appelé Derek directement, demandant pourquoi Jordan n'avait pas répondu à sa dernière demande. Je ne pouvais qu'imaginer le regard sur le visage de Derek quand il a réalisé qu'il n'avait pas la réponse. Je lui ai donné toutes les chances de voir ma valeur, chaque occasion de me traiter comme un partenaire au lieu d'un pion. Mais il n'avait jamais appris. Et maintenant, le silence lui enseignait ce que mes paroles ne pouvaient jamais. Il a tout essayé. Une augmentation, une promotion arrière, un titre exécutif. Il m'a même convoqué à son bureau une dernière fois, sa voix désespérée, ses yeux injectés de sang des nuits blanches. « Jordan » a-t-il dit, ses mains agrippant le bord de son bureau comme si elles pourraient flotter sans lui. « Nous avons besoin de vous. » J'avais tort. Je vois ça maintenant. Tuez la colle. Je vais vous donner n'importe quoi. Nommez-le. Je me tenais là à le regarder s'effondrer. Et pendant un moment, j'ai ressenti un scintillement de pitié. Mais ça a passé parce que ce n'était pas seulement pour moi. C'était à peu près à chaque fois qu'il me rejetait, chaque fois qu'il avait volé mes idées, chaque fois qu'il utilisait ma loyauté comme bouclier pour le sien incompétence. Je suis désolé, Derek, dis-je, ma voix calme mais inflexible. Je ne peux pas revenir. J'ai d'autres engagements maintenant. Son visage est tombé comme un homme réalisant que l'oxygène avait été coupé et il n'y avait pas de réservoir de sauvegarde. Jordan, s'il vous plaît, dit-il, sa voix craquant. Pensez à l'équipe. Pensez aux clients. J'ai secoué la tête lentement. Je l'ai fait, dis-je. Pendant 6 ans, j'y ai réfléchi tous les soirs. Et c'est pourquoi je pars. Parce que tu ne l'as jamais fait. Il se pencha en arrière, ses épaules s'effondrant sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait pas nier. Je me suis retourné et je suis sorti, le clic sur la poignée de la porte comme la note finale d'une chanson qui avait joué trop longtemps. Dans le couloir, je m'arrêtai, laissant le calme s'installer autour de moi. Ce n'était pas le silence en colère d'un homme qui s'éloignait dans une rage. C'était le silence paisible d'un homme qui avait finalement récupéré son nom, sa dignité, son pouvoir. De retour à mon bureau, j'ai vérifié mes messages. 2 nouvelles demandes de clients à Veraritos. Des gens qui avaient entendu à travers la vigne que je construisais quelque chose de mieux, quelque chose de réel. J'ai souri parce que je ne les avais pas recrutés. Ils venaient à moi. La loyauté ne ment pas. Et c'était quelque chose que Doric ne comprendrait jamais. Dans les jours qui ont suivi, l'effondrement à Westbridge et Halt est devenu une épave de train au ralenti. J'ai regardé à une distance sûre. Les emails se sont empilés dans la boîte de réception partagée sans personne pour y répondre. Les chefs de projet se sont effondrés, essayant de reconstituer des systèmes qu'ils ne se souciaient jamais de comprendre. Les clients ont commencé à chercher ailleurs, d'abord tranquillement, puis ouvertement. Et à travers tout cela, j'ai travaillé chez Veraritos, construisant quelque chose qui semblait honnête, quelque chose qui ressemblait au mien. Parce que l'effondrement ne vient pas toujours avec un coup. Parfois, cela vient avec le silence et parfois c'est le son le plus fort de tous. Lors de mon dernier jour à Westbridge et Holt,
la salle de conférence ressemblait à un salon funéraire vêtu d'une traînée d'entreprise. Les chaises étaient à moitié occupées, le tableau blanc autrefois vierge avec les restes de sessions de stratégie abandonnées, une bague de café ici, un Q4 gribouillé cible là. Même Derek, toujours en contrôle, semblait avoir vieilli une décennie en une semaine. Sa cravate a été desserrée, ses cheveux doivent, ses yeux ont jailli des nuits blanches dans trop d'appels de panique. Les embauches de Golden Boy qui me souriaient pendant des présentations regardaient maintenant le sol, leur visage pâle comme si l'air lui-même était toxique. Je suis entré en ne portant qu'une petite boîte de mes affaires. Quelques certificats encadrés qu'il m'avait rendus quand je crois toujours que les distinctions signifiaient quelque chose. Une poignée d'épingles que j'ai achetées avec mon propre argent. La tasse qui dit « le meilleur père du monde ». Même si mes enfants m'avaient donné des années avant de commencer à travailler ici, je n'avais pas besoin de la boîte, mais je voulais le rituel. Je voulais les regarder dans les yeux en partant pour voir le coup de leur décision. Derek attendait, debout près de la tête de la table comme un homme qui se préparait pour l'exécution. Ses yeux se dressent à l'approche et pour un deuxièmement, je pensais qu'il pourrait réellement dire merci, mais son masque se remettait en place. « Jordan, dit-il, sa voix gratte comme s'il avait pratiqué le discours toute la nuit. Nous parlons. » J'ai posé la boîte sur le bord de la table et plié mes bras en attendant. Il a fait un geste vers le siège vide en face de lui, celui que j'avais occupé tant de fois pendant qu'il expliquait pourquoi je n'étais pas assez. Mais je ne me suis pas assis. Je me tenais, le laissant voir que cette conversation se produisait selon mes conditions. « Regardez, commença-t-il, là. » Voix bas, presque conspiratrice. « Je sais que les choses n'ont pas toujours été parfaites entre nous, mais nous sommes à la croisée des chemins maintenant. Les clients sont secoués. Le moral de l'équipe est abattu. Vous partez en ce moment? C'est un coup de poing. Jordan, j'ai besoin de toi. C'est drôle comment cela n'a jamais été levé pendant ces 12 promotions pour lesquelles vous m'avez dépassé? Il grimaça. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une fissure dans son armure. Écoutez, je ne suis pas parfait, dit-il, voix brute. J'ai fait des erreurs, mais vous avez toujours fait partie de cette famille, Jordan. Nous pouvons résoudre ce problème. Je doublerai votre salaire, vos capitaux propres, tout ce que vous voulez. Restez juste. C'était presque comique. Le désespoir dans ses yeux, la façon dont il s'accrochait à l'idée que l'argent et les titres pourraient corriger le trou qu'il avait sculpté à cet endroit. Mais il ne l'a pas compris. Il ne comprendrait jamais parce qu'il ne s'agissait jamais de l'argent. Il s'agissait de respect, de loyauté, de la confiance qu'il avait érodé un rejet à la fois. Je me penchai juste assez pour qu'il puisse voir la résolution dans mes yeux. Vous ne pouvez pas réparer cela avec un chèque. Derek, dis-je, tu m'as appris que quand tu m'as passé pour la dernière fois. Lorsque vous avez précisé, je ne serai jamais plus que le gendre. Le fidèle soldat qui serait toujours au deuxième rang chez vos visionnaires. Sa mâchoire se serra, ses yeux se précipitant vers la porte comme il voulait courir. Mais j'ai continué parce que j'avais besoin de lui pour comprendre, vraiment comprendre pourquoi cela se produisait. Je vous ai tout donné, dis-je, ma voix bas mais inébranlable. J'ai porté cet endroit où vos étoiles ne pouvaient pas livrer. J'ai construit les systèmes qui ont sauvé vos offres, les tableaux de bord qui ont sauvé votre réputation. Et chaque fois que vous avez dit, le trimestre prochain, j'ai attendu. Mais j'ai fini d'attendre, Derek. J'ai fini d'être la colle que vous ne remarquez que quand c'est parti. Le silence a rempli la pièce comme un brouillard, épais et lourd. Les partenaires, yes men de Derek, qui avaient toujours souri à ma loyauté, ne pouvaient pas rencontrer mes yeux. L'un d'eux s'éclaircit la gorge comme s'il pouvait réellement parler, mais a ensuite pensé à cela. Derek a essayé une dernière fois, sa voix tremblante. Jordan, pensez à ce que vous jetez, aux relations que vous avez établies, à la confiance que vous avez gagnée. Vous sortez cette porte et c'est fini. Nous ne pouvons pas vous protéger là-bas. J'ai laissé échapper une lenteur à respirer, en m'étudier. C'est là que vous vous trompez, dis-je. Parce que les relations n'étaient pas avec Westbridge et Alt. Ils étaient avec moi. J'étais celui qu'ils ont appelé à minuit. J'étais celui en qui ils avaient confiance pour livrer. Vous pensez que vous les possédez, mais non. Vous ne l'avez jamais fait. Son visage s'effondre alors, comme un homme réalisant que son empire était construit sur le temps emprunté. Ne fais pas ça, murmura-t-il, la voix si calme que je l'ai presque manqué. Ne jetez pas ce que nous avons construit. J'ai pris ma boîte,
sentant son poids s'installer dans ma paume. Nous ne l'avons pas construit, ai-je dit. Je l'ai fait, et maintenant je construis quelque chose à moi. Alors que je me tournais pour partir, j'ai senti leurs yeux sur mon dos. Peur, incrédulité, peut-être même un peu de respect. L'ascenseur Ritdown était différent de tous les 2 fois. Comme chaque étage que je passais était une couche de peau morte que je perdais enfin. Au moment où les portes se sont ouvertes au hall, je me sentais plus légère que je ne l'avais ressenti depuis des années. À l'extérieur, la ville a pulsé de la vie. Voitures klaxonnant, les gens se précipitant, le soleil frappant les tours de verre comme une promesse. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai laissé remplir mes poumons. Un nouveau départ écrit dans chaque expiration. Je ne laissais pas seulement un emploi. Je récupérais ma dignité, mon but, mon avenir. Parce que lorsque la table tourne, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de choisir et je m'ai choisi. Veritas Consulting Group n'était pas seulement un nom sur une porte. C'était tout ce que j'ai appris des années à négliger de chaque quart suivant, Derek avait suspendu devant moi à partir de chaque système que j'ai construit que personne d'autre ne pouvait gérer. C'était l'incarnation de toutes les leçons qu'ils m'ont appris sans signification. Cette loyauté est une monnaie qu'ils avaient dépensée trop librement. Ce talent est une ressource qu'ils avaient abusée sans jamais nourrir. Chez Veraritos, je ne construisais pas un empire. Je construisais un sanctuaire, un endroit où les gens étaient plus que des rouages jetables dans une machine. Nous avons commencé petit, juste moi dans un bureau d'une pièce avec un bureau d'occasion et un tableau blanc qui avait connu des jours meilleurs. Mais il y avait un feu en moi qu'aucun bureau sans fenêtre ne pouvait atténuer. J'ai versé tout ce que j'avais dans ces premiers jours. Concevoir des decks de pitch, réécrire du code pour les plateformes que j'avais sauvées sous le nom de Derek, esquissant des plans d'affaires sur des restes de papier qui ont encombré mon bureau comme des feuilles d'automne. Chaque nuit tard à Westbridge m'avait appris quelque chose. Comment diriger, comment construire, comment inspirer. Maintenant, j'appliquais tout, mais selon mes conditions. Les clients sont venus lentement au début, puis avec un élan qui semblait presque inévitable. Pas parce que je les ai volés. Non, j'ai refusé de faire les mêmes mouvements bon marché que Derrick aurait. Mais parce qu'ils m'ont appelé. Le CEO de Clearstone a tendu la main en quelques semaines, me disant qu'ils avaient décidé de prendre leur projet d'analyse à Veraritos exclusivement. Nous ne faisons plus confiance à l'équipe de Westbridge, a-t-elle dit, sa voix s'excuse, mais ferme, et c'était la différence. Confiance, pas de titre ou de logo. Faites confiance à la fondation que Derek n'avait jamais vraiment construit. Albert a suivi ensuite, citant des défaillances du système en cours que Westbridge ne pouvait tout simplement pas réparer. J'avais connu ces systèmes à l'intérieur, mais je m'assurais toujours de les documenter avec intégrité. Je n'ai rien saboté. Je n'ai pas eu à le faire. La tige de Westbridge était là depuis le début. Des années de raccourcis, des solutions à moitié finies et des gens comme moi pour soutenir leur réputation. Maintenant, la vérité les rattrapait. Et j'étais le seul à avoir le plan pour le faire correctement. Veritas n'a pas seulement grandi, il a prospéré. J'ai embauché Khaled, un stratège principal Derek avait autrefois appelé Trovert pour gérer des projets complexes. Je me souvenais de l'esprit pointu d'eux. Khalid et de la concentration régulière. La façon dont il avait pris des notes comme chaque mot comptait. Il est devenu ma main droite à Veraritos. Pas d'ego, juste du talent. Naomi, le designer UX qui avait été mis à l'écart pendant trop longtemps à Westbridge, était le suivant. Je l'avais regardé transformer les interfaces ternes en expériences intuitives que personne d'autre n'appréciait. À Veraritos, elle était plus qu'une paire de mains. C'était une force créative qui a fait briller notre projet. Je leur ai donné des titres qui signifiaient quelque chose, des rôles qui correspondaient à leur capacité et à leur espace pour grandir sans craindre que quelqu'un d'autre prenne le mérite. Nous avons construit des processus qui appréciaient les personnes. Les stands hebdomadaires où tout le monde avait une voix, pas seulement le plus fort. Les critiques axées sur l'apprentissage, et non le blâme. Les systèmes qui ont réellement fonctionné parce que nous les avons conçus pour répondre aux besoins du client, et non aux besoins de Derrick pour une brochure de fantaisie. Chaque jour ressemblait à des progrès. Chaque jour ressemblait à l'opposé de Westbridge. Il ne s'agissait pas seulement de gagner de l'argent. Il s'agissait de construire quelque chose d'honnête, quelque chose de réel. 6 mois plus tard, nous avons fermé notre premier mandat à 6 chiffres. Clearstone a signé un accord exclusif avec nous qui a fait la une des journaux dans la presse de l'industrie.
Le courrier électronique est passé à minuit, la ligne d'objet lisant, simplement, c'est officiel. Je me suis assis dans mon bureau avec les lumières éteintes, les lumières de la ville se répandant à travers les stores et laissaient le moment pénétrer. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une vengeance. C'était le respect. Le respect que j'avais gagné. Le respect qu'ils avaient donné librement parce qu'ils savaient que je savais toujours pour eux. Je ne pouvais même pas voir les retards de Westbridge, la confiance dans la façon dont nous avons travaillé, dans le respect que nous avons montré, dans la valeur que nous avons livrée. J'ai regardé mon équipe grandir. Naomi a fait venir des designers qui avaient été sous-utilisés ailleurs. Khaled mentoring junior stratégiste avec une patience que j'avais toujours admirée. Je me sentais fier non seulement de ce que nous avions construit, mais des gens qui avaient choisi de le construire avec moi. Je me suis souvenu de ce que c'était négligé, et j'ai juré que personne à Veritas ne ressentirait jamais cela. Personne ne se demanderait jamais s'il comptait. Personne ne devrait jamais attendre le prochain trimestre pour être reconnu. Nous étions agiles. Nous avions faim. Et nous étions responsables. Chaque nuitard se sentait différente maintenant, plus légère, voire joyeuse. Nous construisions quelque chose d'honnête et cela a montré dans la façon dont les clients réagissaient, dans la façon dont notre équipe s'est présentée, et la façon dont chaque nouveau contrat ressemblait à une petite révolution contre l'ancienne façon de faire les choses. Je ne voulais pas que Veraritos réussisse. Je voulais qu'il redéfinisse à quoi ressemblait le succès pour moi, pour mon équipe, pour chaque client qui avait déjà été déçu par des gens comme Derek. Assis dans mon bureau tard dans la nuit, j'ai pensé au voyage de Westbridge et Holt à ici. Les leçons, les trahisons, les silences qui m'avaient appris à faire confiance à mon instinct. J'ai alors réalisé que je n'aurais plus jamais à demander la permission. Je n'aurais jamais à attendre que quelqu'un d'autre voie ma valeur. Parce que je l'avais déjà construit en brique par brique, code par code, relation par relation. Et à ce moment-là, je savais que Veraritos n'était pas seulement mon entreprise. C'était ma justification, ma liberté, mon avenir. C'était la preuve que l'homme qu'ils avaient négligé, l'homme qu'ils avaient sous-estimé était l'homme qui les ait tous tenus ensemble. Et maintenant, enfin, il a construit quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher, quelque chose qui était à moi. Un an jusqu'au lendemain de ce qui avait quitté Westbridge et que je tiens, j'étais assis dans mon nouveau bureau à Veraritos. De vraies boiseries sur les murs, un éclairage ambiant doux, la légère parfum de bon café dans l'air. Il était tard, mais cela ne me dérangeait pas l'heure plus. Chez Veraritos, chaque heure ressemblait à un investissement, pas un sacrifice. Le bourdonnement de la ville en dessous a filtré par la fenêtre, un rappel constant de la vie que j'ai construite selon mes propres termes. C'est là que l'appel est arrivé. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de Derek, le même homme qui m'avait dépassé plus de 12 fois, l'homme qui m'a appris le prix de la loyauté et de la monnaie d'entreprise. Pendant un moment, j'ai juste regardé l'écran, laissant le nom s'enfoncer. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait écarté. Toutes les fois où il avait souri que le PDG a souri et a promis le trimestre prochain. J'ai pensé à chaque nuitard, à chaque système que j'avais sauvé, à chaque client que j'avais empêché de sortir à cause de sa mauvaise gestion. Maintenant, c'est lui qui m'appelait. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, calme et composé. Jordan Creed, dis-je, ma voix stable, la même voix que j'avais utilisée lors d'une centaine de réunions clients, mais cette fois, c'était différent. Il y a eu une pause. Une hésitation que je n'avais jamais entendue d'Derek. Puis, d'une voix qui semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue, il a parlé. Jordan, parlons de fusion. Son ton a essayé de confiner, mais a atterri quelque part plus près de désespéré. Veritas et West, imaginez ce que nous pourrions faire ensemble. Je me penchai en arrière sur ma chaise, le cuir refroidi contre ma peau et laisse le silence s'étirer. Je pouvais presque le voir dans son bureau, des manches s'enrouler, des yeux typés, les yeux rouges de nuit blanche. J'ai imaginé les fissures de son royaume. Les clients quittent. Tableau de bord échoue. Les juniors tâtonnaient des processus qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre. J'ai imaginé l'empire que j'avais construit. Les clients qui étaient venus me voir parce que j'avais toujours livré. L'équipe que j'avais réunie qui croyait en ce que nous construisions. Derek, dis-je lentement, savourant chaque syllabe. L'homme que vous avez passé plus de 12 fois n'existe plus. Je pouvais entendre son souffle attrapé, un faible accroc qui me disait qu'il jouait toujours au rattrapage. Jordan, allez, il dit, sa voix craquant par endroits. Nous savons tous les deux que Westbridge a la portée,
l'infrastructure. Nous avons l'héritage. Héritage. Ce mot encore. J'ai laissé échapper un rire tranquille. Pas de moquerie, juste triste. L'héritage est ce que les gens disent quand ils ont peur du changement. J'ai dit, quand ils ont peur d'admettre que le jeu a évolué sans eux. Ne fais pas ça, a-t-il dit. Sont-on urgent maintenant? Nous sommes plus forts ensemble. Pensez à ce que nous pourrions construire. J'ai laissé échapper une inscription lente. Derek, je l'ai déjà fait. Je m'arrêtais, laissant le poids des mots s'installer, et je l'ai construit sans vous. Il y avait du silence à l'autre bout, du genre qui dit tout ce dont vous avez besoin. Je l'ai imaginé en regardant son téléphone, réalisant que toute la puissance qu'il avait détenue autrefois avait disparu avec ma dernière marche. J'ai pensé aux fois où il avait tenu mon avenir comme une carotte sur un bâton, toujours hors de portée. J'ai pensé aux jours que j'avais passés à attendre qu'il me voie, me promouvoir, me traiter comme un égal. Et j'ai réalisé là-dedans moment où je n'avais plus besoin de lui. Je n'ai jamais eu, Jordan, a-t-il dit, un dernier effort pour sauver le moment. Je pensais Y. Je le coupe, ma voix ferme mais calme. Non, Derek, dis-je. Je n'ai pas besoin de fusionner. J'ai déjà gagné. J'ai terminé l'appel, décrochant doucement le téléphone sur le bureau. Je regardais les lumières de la ville à l'extérieur. Chaque fenêtre est une histoire différente, une possibilité différente. Je me sentais plus léger que je ne l'ai jamais ressenti. Regardez les yeux de Ked quand il a fermé son premier contrat et m'a remercié de croire en lui. Importe. Du rire, de la collaboration, des longues nuits qui ressemblaient à des dîners en famille au lieu d'être forcés au fil du temps. J'ai pensé au système que nous avions construit ensemble, au partenariat que nous avions forgé, à la culture que nous avions créée qui a donné envie aux gens de se présenter et de faire de leur mieux. J'ai atteint le tableau blanc et écrit un mot en grandes lettres audacieuses. Liberté. Parce que c'est ce que c'était. Pas seulement la liberté financière ou la liberté de carrière, mais aussi la liberté des mensonges. Liberté des gens qui ont essayé de me boxer. Liberté de l'homme que j'avais été quand j'étais entré dans le bureau de Derek pour la première fois, brillant et désireux de plaire. Mon téléphone bourdonne à nouveau. Un texte de Collet. Appelez le client demain à 10 heures. Ils veulent étendre la portée. J'ai souri. Le travail n'a jamais pris fin, mais il ne ressemblait plus à un fardeau. C'était comme un privilège. J'ai éteint la lampe et laissé l'obscurité s'installer. La ville éclaire les motifs de peinture au plafond. J'ai pensé à ce premier jour que j'étais entré dans Westbridge et que je m'arrêtais, plein d'espoir et l'ambition. Et j'ai chuchoté un merci silencieux à l'homme que j'avais été, aux leçons que j'avais apprises, aux gens qui m'avaient rendu plus fort. Parce que l'appel final n'était pas celui de Derek. C'était à moi. Et j'avais répondu.